Les saints de dernier jour étaient à la rencontre de l'apôtre de Jésus-Christ au jour du sabbat au centre des pieux de Kinshasa. L'apôtre était porteur d'un message d'amour de Dieu et de Jésus-Christ, sa recommandation restée dans ces lieux sacrés. Un jour de sabbat ponctué par une réunion spéciale à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les membres, la plupart en famille, arrivent pour écouter l'apôtre de Jésus-Christ, Elder Ronald Rasband du Collège des 12 apôtres, qu'accompagnait Sister Mélanie Rasband au centre des pieux de Kinshasa. Réunion suivie simultanément à travers toute la région d'Afrique centrale. Le voyage de l'apôtre dans l'interrégion Afrique centrale est porteur d'un message. Les temps périlleux qui vont arriver au dernier jour, l'adversaire va s'enrager et il y aura des calamités. Pour l'apôtre, ces temps sont déjà arrivés. Et heureusement que le Seigneur a recommandé de se tenir dans des lieux saints pour être à l'abri des troubles. Un message d'amour de Dieu et de Jésus-Christ partagé au Kenya, en Ouganda et ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, lors de ce voyage en interrégion centrale. La promesse a été donnée par le Seigneur lui-même. C'est que notre peuple peut se rassembler dans des lieux saints, dans des beaux bâtiments comme nous sommes aujourd'hui, et aussi dans la maison du Seigneur que nous appelons les temples. Les promesses du Seigneur sont que si son peuple va créer un environnement d'amour et de dévotion spirituelle pour Dieu, il va déverser son esprit sur eux, particulièrement dans ces lieux sacrés. Et ils auront la paix et le réconfort qui vient du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Ayant constaté que le temple de Kinshasa, 6e du genre en Afrique, n'est pas vraiment occupé, l'apôtre de Jésus-Christ a exhorté les sœurs et frères, via le président du temple, de faire fonctionner le lieu le plus sacré qui est la famille, dans ses capacités complètes. Il a dit son espérance à vivre le changement dans une année. Aussi, il a rappelé que le président Russell M. Nelson, le prophète de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, compte encore construire 16 temples en Afrique. Ils devront alors être utilisés. Pour ce faire, il convient d'examiner les vies pour adorer dans la maison du Seigneur, a-t-il martelé. Cette réunion spéciale était ponctuée par des témoignages rendus à Dieu et à Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, dont l'attachement procure la bénédiction du bien-être, de la paix, du bonheur des générations en génération. Nous avons été en train de partager le message de Jésus-Christ. Comme Dieu et Jésus-Christ aiment ses peuples. En outre, l'Église a besoin de plus de missionnaires qui seront ses futurs dirigeants et accueilleront les nouveaux, a rappelé l'apôtre, qui a demandé aux parents de préparer les enfants à servir pour la mission. Le témoignage de Blessing Koyondo, qui a annoncé sa mission à temps plein pour bientôt, a édifié les jeunes qui, à 18 ans pour les garçons et 19 pour les filles, peuvent se prononcer.